Salut, c'est Jessie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des 300 drawing prompts. Donc aujourd'hui le thème c'est Dr. Seuss Hat. Donc Dr. Seuss en fait c'est un illustrateur qui s'appelle Theodore Seuss qui a fait beaucoup de livres pour enfants en Amérique. Un de ses personnages, le chat chapeauté, porte un chapeau comme son nom l'indique, de couleur rouge et blanche. Alors j'ai vaguement entendu parler de ce personnage mais j'en connais pas plus puisque ça a été créé par un illustrateur américain et que quand j'étais petite je lisais pas les livres américains là-dessus. Bref, donc j'ai eu un peu de mal pour faire ce drawing prompt puisque j'avais du mal à connaître un peu l'histoire de ce chapeau et surtout du personnage qui le porte. Donc au départ je suis partie, comme vous aviez pu voir sur le brouillon, sur un chapeau qui est vivant. Et ensuite j'ai décidé de m'inspirer des lapins qui sont dans les chapeaux des magiciens pour créer mon dessin. Et puisqu'au brouillon je trouvais que le dessin était un peu trop statique et qu'il n'y avait pas assez de vie, je me suis dit pour la suite, pourquoi pas faire un dessin un peu plus vivant et donc faire un lapin qui lui essaye de rentrer dans ce fameux chapeau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'utilise un nouveau logiciel de dessin, puisqu'avant j'utilisais Autodesk Sketchbook. Là, je me suis lancée sur Clip Studio Paint. Donc là, pour l'instant, c'est la version d'essai pour voir si ça me plaît, si j'arrive à le prendre en main. Et en fait, je cherchais un logiciel qui se rapproche un peu de Photoshop, puisque j'ai déjà essayé d'utiliser Photoshop et je l'utilise pour mes montages photos, mais en dessin, je trouve qu'il est très dur et pas très intuitif pour dessiner. Donc comme j'avais vu qu'une personne que je suivais sur Instagram utilisait ce logiciel et que je trouvais que ses dessins rendaient plutôt bien, je me suis dit pourquoi pas le tester. Et au final pour le moment j'en suis plutôt contente, j'en suis à 2-3 dessins dessus et il est vraiment très facile à prendre en main. J'aime beaucoup, il est très intuitif et c'est ça ce qu'il me fallait, ce que j'aimais dans Autodesk Sketchbook, c'est qu'il était très intuitif et j'aime bien les logiciels où il ne faut pas non plus 3 heures pour apprendre leur fonctionnement. Donc je me teste à ça et si j'aime bien je l'achèterai. Il me semble, si ça vous intéresse, qu'il coûte à peu près entre 45 et 50 euros, puisque sur le site j'ai vu qu'il était à 43 $, donc je suis pas très forte en conversion. Donc s'il vous intéresse, il s'appelle Clip Studio Paint. Et voilà, le dessin est terminé, donc ce petit lapin qui essaye de rentrer dans le chapeau, donc j'ai essayé de le rendre le moins statique possible. C'est pas forcément évident parce que ça c'est la chose où j'ai encore du mal, c'est de rendre un peu de vie et de mouvement dans mes dessins, mais bon, je continue à m'améliorer. En tout cas, j'espère que tu apprécies toujours autant cette série. Le prochain drawing prompt sera donc Your Reflection, donc qui est votre réflexion, donc ce sera pour le coup ma réflexion, donc la réflexion dans un miroir, dans une flaque, enfin bref, le reflet de notre image en soi. Je vais y arriver. Et donc je voulais avoir votre avis parce que j'avais beaucoup aimé sur le premier drawing prompt de vous demander votre avis sur quel support le faire et surtout en fait la technique à utiliser, donc soit le digital, soit l'aquarelle, soit le feutre à alcool. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir d'autres. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye!